OK, alors nous allons faire un enseignement aujourd'hui en direct. J'ai jamais fait un enseignement en direct pour mon Facebook en français. Et nous allons recommencer à faire des enseignements en français pour nos églises en français, qui parlent français, le francophone, tout cela. Alors, je veux faire certain que tout marche bien ici. Nous avons le camcorder, nous avons le en direct sur Facebook. Alors, c'est ça qu'on commence ici. C'est pour des nouveaux vidéos sur notre YouTube channel. C'est ici, nouvelle note, OK, pour Facebook, pour les vidéos diffusion en direct sur versets clés de la Bible et versets environ. Alors, nous allons commencer à faire des enseignements spécifiquement sur des versets de la Bible, surtout le Nouveau Testament. Et ici, le premier qu'on fait aujourd'hui, c'est sur l'Apocalypse, chapitre 20, verset 12. Très intéressant. Très intéressant. Avant d'entrer dans cet enseignement, aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui nous sommes le 14 mars, 2024. Nous sommes en direct de la ville d'Oshawa, la région de Durham, la province de l'Ontario, surtout le sud de l'Ontario, la nation du Canada et le continent de l'Amérique du Nord. Avant d'entrer dans cet enseignement, je veux juste faire une brève introduction avec certaines... OK. Alors, il s'agit donc d'une toute nouvelle playlist pour notre deuxième chaîne YouTube sur laquelle je suis très excité et sur laquelle je travaille depuis un certain temps avec au moins 108 versets que nous examinerons au cours des prochains mois. Et nous le ferons également en français, comme je le fais aujourd'hui, pour mon Facebook en français. Ce tout premier verset que nous allons examiner aujourd'hui est très lourd, très lourd, et révèle ce que j'ai en moi, non seulement en tant que réformateur apostolique et défenseur de la foi, mais en tant qu'évangéliste. OK? Alors, tout va bien jusqu'à maintenant? Alors, nous commençons avec, nous allons lire Apocalypse, chapitre 20, verset 12. « Et j'ai vu les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et des livres étaient ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après les choses qui étaient écrites dans les livres. » Alors, je vais le lire. Ah, OK. Je vais le lire avec la... Ça, c'était la New King James. Je vais le lire avec la Bible amplifiée classique. J'ai aussi vu les morts, grands et petits. Ils se tenaient devant le trône et les livres étaient ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts étaient jugés, condamnés sur ce qu'ils avaient fait, toute leur manière de ressentir et d'agir, leurs objectifs et leurs efforts, conformément à ce qui était enregistré dans les livres. La Bible amplifiée, nouvelle édition. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Puis un autre livre fut ouvert, qui est le livre de la vie, de vie. Et les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait comme écrit dans les livres, c'est-à-dire tout ce qui se faisait sur la terre. Nouveau Testament de Weymouth. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, et les livres furent ouverts. Et il en fut de même pour un autre livre, à savoir le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses consignées dans les livres, selon quelle avait été leur conduite sur la terre. Remarque, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour le pécheur, l'athée,
l'impénitent. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout, du tout, du tout. C'est une méchante nouvelle. Mais c'est la réalité. Il faut enseigner ce verset dans son contexte avec les versets environnants, surtout en commençant par le verset 11 jusqu'à 15. Alors nous allons lire verset 11 jusqu'à 15, mais nous n'allons pas lire verset 12 parce que nous l'avons déjà lu. Alors, vous avez vos Bibles avec vous, j'espère, si vous me connaissez. Je suis le docteur et j'aime encourager la lecture directe dans la parole de Dieu. Alors, allons à Apocalypse 20, commençons avec 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, en voulant dire Dieu. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Allons à 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang du feu, de feu. 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. En anglais, nous disons not good at all. Not good at all. OK. Nous allons continuer. Remarque, ce n'est pas du tout bon, et quiconque se dit chrétien et s'en moque doit examiner sa marche avec Dieu avec un microscope. Parce que c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Mais, en même temps, je me réjouis qu'un jour vienne où la vraie justice sera rendue une fois pour toutes. Et je remercie Dieu de ne pas faire partie de ceux qui seront présents lors de ce jugement. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque soit jugé dans ce jugement spécifique. C'est pourquoi il a donné à l'Église le grand mandat appelé la Grande Commission envers le monde, les perdus, afin qu'ils puissent éviter ce que j'appelle ce jugement des morts spirituels. Nous devons sortir les gens de ce jugement et les amener dans l'autre jugement pendant qu'ils sont encore en vie, car une fois qu'ils seront physiquement morts, il n'y aura plus de retour en arrière. Je crois que c'est la dénomination de l'Église de Dieu qui enseigne que les gens auront l'occasion de se repentir une fois dans ce jugement, ce qui n'a aucun sens puisque tous se repentiraient en sachant ce qui les attend en évitant les temps de feu. Et quand je parle de la domination, l'Église de Dieu, en anglais c'est The Church of God. C'est une grande dénomination, surtout en Amérique. Alors, eux autres, je crois qu'ils ont dit cela, j'avais entendu cela des années passées. Yeah. En tout cas, ça vaut la peine de rechercher. Encore. Prochaine note, ce qui m'est venu à propos de verset 11, c'est que ces personnes qui se tiendront devant Dieu, comme nous avons lu, devant Dieu, devant le trône de Dieu, sont où ils étaient des athées. Selon Éphésiens 2:12, le mot grec sans Dieu, c'est le mot athée dans le grec, mais c'est traduit sans Dieu. Ensuite, dans ce monde. Alors, ceux qui ne sont pas sauvés, ils sont sans Dieu dans ce monde présent. Trouvé dans Éphésiens 2:12. Ce sont des gens qui ne croyaient pas en Dieu lorsqu'ils étaient sur la terre, et certains d'entre eux ont en fait consacré toute leur vie à gagner très bien leur vie en écrivant des livres, en organisant des conférences et des débats, etc., essayant de prouver que Dieu n'existait pas et que la Sainte Bible était un conte de fées, l'œuvre de l'homme. Pourtant, ici, ils se tiendront devant celui qui n'était pas censé d'exister, selon leur mentalité stupide et obscurcie, selon Éphésiens 2:3. Yeah? Nous n'avons pas le temps de lire ces autres versets. Imaginez ceci, des athées, des athées qui appellent Dieu ou Jésus
votre ami imaginaire. Nous avons déjà vu ça sur les médias sociaux. Quand ils se moquent des chrétiens, ils disent, oh ben, va prier à ton ami imaginaire. Comme l'a dit, nous ne croyons pas en Jésus. Ben non, ils sont athées. Yeah. Se tenant devant Dieu et son trône pour être jugé. Imaginez-vous un athée qui n'a jamais cru en Dieu et tout d'un coup, quand il meurt, il va faire face à face avec Dieu et être jugé par celui qui ne croyait pas. C'est pas bon. C'est que qu'est-ce qui peut mal se passer? Hein? What can possibly go wrong en anglais? Et remarquez qu'ils seront debout et non assis. C'est marqué, ils seront debout. Hein? Vivant toute leur vie sur la terre sans croire en Dieu parce qu'ils n'ont jamais été sauvés par Dieu. Pourtant, ici, ils se tiendront juste devant la présence impressionnante de Dieu Tout-Puissant pour être jugés par lui et non par eux qui le jugeaient comme il l'avait fait sur la terre. Pas bon du tout. C'est pas bon. C'est terrible pour eux. Tout ce qui pourrait mal tourner, tournera mal ce jour-là, à ce moment-là. Hein? Everything that could go wrong will go wrong in that moment. All right? Alors, quand les athées ils disent que Dieu n'existe pas sur la terre, c'est un jugement qu'ils font contre Dieu. C'est un jugement. Ils font un jugement. Yeah. Mais il va y avoir un jour qui s'en vient que Dieu va les juger. En personne, face à face. La référence aux morts, nous avons lu ça, qui est mentionné non seulement dans le verset 11, 2 fois, mais aussi dans le verset 13, 2 fois, je crois, fait référence à ceux qui sont spirituellement morts dans leurs offenses. Éphésiens 2, verset 1 et verset 5. Et le mot mort est également mentionné au verset 13 et 14, 3 fois. Tout cela a à voir avec Romains 5, 12. Lisez Romains 5, 12 dans votre temps. Et la nature du péché et de la mort. Au moment où nous naissons sur terre, chacun de nous naît spirituellement mort à cause de Genèse 5, 3 et la chute de l'homme. Venant du mauvais arbre, qui est l'arbre de la mort, je l'appelle l'arbre de la mort, ou l'arbre qui mène à toutes sortes de morts, en commençant par la mort spirituelle et la mort physique, et finalement la mort éternelle, les tourments et la misère qui est dans les temps de feu, l'enfer. Né mort dans le premier Adam, en dehors du Christ, pour être né vivant dans le Christ, le deuxième Adam. C'est ça qui prend. Des hommes morts qui marchent, ce qui signifie que nous sommes entourés d'hommes, des femmes et des enfants qui se promènent et pourtant ils sont morts spirituellement dans leur esprit, sans Dieu dans ce monde, comme j'ai déjà mentionné dans Éphésiens 2.12. La référence au grand et petit dans verset 12, je m'excuse, ne fait pas référence à la taille physique de la personne, mais à son statut, sa position dans la vie sur la terre, comme dans les riches, les acteurs, les athlètes, les dirigeants, mon Dieu, les PDG, etc. Et votre personne de tous les jours. Il compare les grands et les petits. Les petits, c'est les gens de chaque jour, comparés à ceux qui sont riches. Autrement dit, ceux qui étaient significatifs et ceux qui ne l'étaient pas, ou moins lorsqu'ils étaient sur la terre. Croyez-moi, vous ne vous sentirez pas aussi bien ce jour-là. Vos jours de grandeur auront pris fin brutalement. Auront pris fin. Ceux qui se pensent avec de grandeur sur la terre, tout va disparaître dans ce jour-là. Tout le monde, dans ce jugement, va avoir 1000 choses qui leur traversent l'esprit alors qu'ils se tiennent devant celui dont ils ont dit qu'il n'existait pas. Il va avoir des regrets sur des regrets. Et une des choses qu'il va souhaiter, c'est qu'il ne soit jamais né du tout, ou qu'ils souhaiteraient
avoir accordé plus d'attention à leurs collègues chrétiens ou leur connaissance, même dans la famille. Ils peuvent même essayer d'utiliser toutes les excuses pour se sortir de cette terrible situation, mais en vain. All right? Ils connaîtront un sérieux changement d'avis, repentir, qui est le mot metanoia dans le grec, mais ce sera bien trop tard. Bien trop tard. La repentance et le pardon des péchés sont réservés aux pécheurs pendant la dispensation de la grâce qui ne sera plus disponible ce grand jour-là. La dispensation de la grâce est sur la terre et non dans le jugement. Les morts, les mots debout devant Dieu, nous avons lu ça, verset 12, c'est-tu verset 12 ou verset 11? Me rappelle de 2 Corinthiens 5, 10, nous devons tous comparaître devant le tribunal du Christ, concernant les saints du tribunal du Christ et non du grand trône. En d'autres termes, tous se tiendront et apparaîtront devant Dieu, quoi qu'il arrive. Ce sera l'événement. Ce sera l'événement de tous les événements de l'histoire de l'humanité. Tout cela ayant à voir avec la chute de l'homme, Dieu n'a jamais voulu que l'homme tombe, donc il n'a jamais voulu que l'homme se tienne dans l'un ou l'autre des jugements, ce qui signifie que c'est l'œuvre de l'homme et non celle de Dieu. Tout ce qui se passe sur la terre, la chute de l'homme, tout cela est à cause de l'homme et non de Dieu. Pas de chute. S'il n'y avait pas de chute, il n'y aura pas de pécheur, il n'y a pas de saint, il n'y aura pas de jugement et d'enfer. Non, il n'y en a plus. Il n'y en aura pas. Mais c'est à cause de la chute de l'homme, toutes ces choses existent. Les pécheurs ainsi que les saints seront debout et non assis devant Dieu, même si les saints sont assis à la droite de Dieu. Chaque être humain qui est né ou naîtra un jour sur cette planète se tiendra devant Dieu et sera jugé. Vous pouvez miser dessus. Alors, je finis mon enseignement avec tout cela. Et je pense que j'ai fait une petite erreur quand j'ai mentionné verset 11. C'est verset 12 concernant debout devant Dieu. Alors, en tout cas, je vous remercie. C'est mon premier ligne en direct, diffusion en direct. Et nous allons en faire beaucoup plusieurs. Et j'encourage toujours, quand je finis mes enseignements en anglais, j'encourage toujours d'encourager ceux qui sont sauvés de marcher dans la plénitude de votre filiation. De votre filiation. En anglais, c'est your sonship. Et alors, et nous faisons cela en apprenant de marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à la grâce de Dieu. Je vous remercie. Shalom et Amen.